Voilà, et pour conclure cette émission, nous recevons deux invités. Hervé Philippe, qui est le fondateur du premier festival. Je vous dis ça en même temps, comme ça fait une jolie arrivée. Il n'y a pas la musique parce que David n'a pas voulu chanter, mais ça aurait pu. Hervé Philippe, donc fondateur du premier festival de films de foot, et Gilles Pérez, co-réalisateur du film Les Rebelles, qui sera diffusé, j'imagine, entre autres, pendant ce festival. Premier festival du film de foot. Vous allez nous en parler, ou si vous voulez, on va regarder déjà la bande-annonce, comme ça se situe tout de suite. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira avec les saints. Eh ben, ça donne envie, super. Qu'est-ce qui vous a pris ? Teaser maison, voilà. Voilà, c'est quoi l'idée L'idée, c'est que ça n'existait pas encore en France, donc on a voulu monter ça. Un des autres cofondateurs du festival a participé à l'organisation du festival de Berlin en Allemagne, qui est la référence dans la matière et qui a fêté sa 10e année le mois dernier. Donc nous, on voulait tout simplement qu'en France, on ait aussi un lieu pour échanger autour des créations comme celle de Gilles, parler du football de manière un peu différente. Voilà, donc il y a des projections, il y a des projections, voilà, il y a plein de choses. Donc nous, on a monté une association et on s'est lancé dans le projet il y a 1 an. Il va y avoir des courts-métrages, des longs-métrages, une exposition du vendredi au dimanche avec des artistes qui viennent exposer leurs œuvres autour du football. Plein de choses. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses au-delà. Donc, voilà, il y a les courts-métrages, les séances avec un court et un long-métrage, toutes sortes un large panel de documentaires, etc., de français et étrangers. Et en plus de ça, on a une exposition, des débats, etc. On essaye de parler un peu du foot de manière un peu différente. Alors pour ce premier opus, j'ai envie de dire, on retrouve des films qui ne datent pas forcément de cette année. Hein. J'ai vu qu'il y avait le film de Ken Loach. Exactement. Donc il y a le vôtre qui n'est pas de cette année non plus. On n'est pas du tout passé. Quasi. L'année passée. Ouais. 2012. En fait, c'est un film qui a fait un peu un tour du monde. Et on en est à 17 pays en fait où il a été diffusé, projeté, etc. Et il a une escale parisienne, c'est ce soir effectivement au Max Linder. C'est quand même passionnant. Enfin voilà, quand ils nous ont contactés il y a quelques mois en nous disant est-ce qu'on pourrait parler à la fois de cinéma et de football, est-ce qu'on pourrait parler de foot et de citoyenneté, est-ce qu'on pourrait parler de foot et de société, on a dit tout de suite banco. Banco, effectivement, c'est dans ces valeurs-là qu'on a envie de s'inscrire. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de cinéastes qui ont traité déjà dans le passé de cette thématique du football. Essayer de voir le football comme un peu autre chose que ce que vous nous avez montré ce matin avec le journal. C'est vrai que l'affaire Barton, on était juste déprimés. On peut parler de foot et quand on est même footballeur, on peut parler d'autre chose que de ballon. C'est un peu ce qu'on peut voir dans votre film, Les Rebelles. Oui, parce qu'on croit aussi que les footballeurs ont d'autres choses à dire. Ils ont connu peut-être des conditions sociales différentes avant d'arriver là où ils sont. Ils vivent dans un monde et quelquefois ils ouvrent les yeux. Et donc on a pu comme ça faire le portrait, Didier Drogba et ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire à l'époque, effectivement, de Laurent Gbagbo, où tout d'un coup, grâce à lui, il y a eu un instant de paix qui a été créé dans ce pays. On parle de Carlos Caselli sous la dictature de Pinochet, on parle de Predrag Pazic, Sarajevo, Rachid Mekloufi, voilà, et c'est l'une des belles surprises, par exemple, du festival. Rachid Mekloufi sera parmi nous, il arrive d'Algérie, rappelons-nous, vous n'étiez pas encore nés, c'est vrai, c'était en 1958, tout d'un coup, 10 joueurs ont disparu de France, 10 joueurs d'origine algérienne, et ils ont créé la première équipe du FLN. Pendant 4 ans, ils ont sillonné le monde avec cette banderole « Nous sommes l'équipe du FLN de la future Algérie ». Et puis, en 1962, ils ont accédé à l'indépendance. Comme quoi, le foot peut aussi porter un certain nombre de valeurs politiques. Vous avez demandé à des footballeurs de venir, vous avez eu des contacts, des réponses. On n'avait pas eu de contact sur cette première édition. On est parti sur vraiment des coups de cœur, donc des longs métrages, des courts métrages. Sur Les yeux dans les bleus, bien sûr, qui est une référence pour notre génération. On a contacté du monde. Vicente Lizarazu sera présent samedi soir. Pour notre génération, surtout pour la nôtre, parce que pour la vôtre peut-être. Mais c'est bien. J'étais bien là en 98 et Les yeux dans les bleus m'ont marqué. Ça fait déjà 15 ans effectivement. Lizarazu sera présent. Vikash Dorasso va venir présenter son film aussi, Substitute. Voilà, on a des acteurs, des réalisateurs, des journalistes qui viendront échanger à la fin de chaque séance. Alors, ça commence quand? C'est où exactement? On va donner les infos parce que c'est la fin. Très rapidement. Ce soir, ça commence au Max Linder, un cinéma très connu
à Paris pour Les Rebelles, et ensuite du vendredi au dimanche au Point Éphémère, lieu culturel aussi bien connu des Parisiens, avec l'exposition et d'autres séances. Voilà, si vous aimez le foot, si vous aimez le cinéma, c'est là-bas que ça se passe ce week-end. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce festival, ce premier festival. Et on vous souhaite bonne chance et évidemment un avenir long et radieux pour ce festival du film de foot. Et on va